Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Morgane Culture, cette fois-ci sur le thème des magazines autour du manga et de l'animé, et plus particulièrement les magazines en France. On y va! Alors, pourquoi continuer à lire des magazines, justement, papier, là où en fait il y a tellement d'informations à la fois sur YouTube, sur des sites web de référence type Anime News Network en anglais, ou alors même simplement les news en japonais auprès des studios d'animation ou alors des maisons d'édition de manga. Eh bien c'est simple, c'est encore un bon moyen d'avoir une vue globale de ce qui sort en France, qui est disponible à la fois en animé et en manga. Donc pour moi, c'est un élément complémentaire par rapport à toutes les autres ressources et sources que j'ai à ma disposition. Alors, je pense par exemple aux magazines en japonais et puis aux sites web et autres références que je citais tout à l'heure. Ce qui fait que même maintenant, je continue à lire des magazines papier et j'avais envie de vous présenter autour de la culture japonaise les deux magazines qui sont pour moi ceux que je prends le plus de plaisir à lire et que je continue de parcourir très régulièrement. On y va. Alors, le premier magazine, c'est Animeland. Alors, Animeland, il y a aussi une petite fibre nostalgique, puisque j'ai commencé à le lire maintenant il y a plus de 20 ans, c'est fou, 20 ans. C'était le numéro 14, c'était encore en fanzine. Je vous renvoie vers ma vidéo sur qu'est-ce que c'était être fan de manga et d'animé dans les années 90. Mais donc, Animeland, c'est aussi un petit peu par ce biais-là que j'ai pu rencontrer Rosalis. Donc, maintiendra ce petit côté un peu magique. Bon, cela dit, le magazine a beaucoup évolué. Et ces dernières années, en fait, il y a eu des moments où je le trouvais moins intéressant. Et là, depuis quelque temps, et notamment là, le nouveau numéro a une très belle nouvelle maquette qui a été mise en place. Alors, Animeland est clairement plus un magazine, je pense, qui vise les gens de 25 ans et plus, qui cherchent des articles un peu de fond sur les mangas ou les animés qu'ils sont amenés à lire. Du coup le fait bien, mais avec des articles voilà, un petit peu épurés en termes d'image et qui sont plus centrés sur le texte et la profondeur du texte. Moi je trouve ça très bien, ça correspond tout à fait au type de lecture que j'ai envie d'avoir, cet élément. Alors Animeland parle à la fois des news autour des animés, c'est-à-dire quels sont les animés qui sont en cours de diffusion ou qui vont être diffusés au Japon. C'est bien pour un petit peu se faire un ordre d'idée du programme de simulcast qu'on va suivre, donc ça j'aime bien. Et puis eh bien, il y a des articles qui sont un peu plus de fond, avec des vraies rubriques, des partis pris que je trouve totalement intéressants. Et je pense notamment à la rubrique qui est tenue par Flansujin Connection, qui est le réseau pro des animateurs et des gens qui travaillent dans le monde de l'animation au Japon, avec chaque mois en fait des articles originaux. Alors là, par exemple, le dossier pour ce nouveau numéro, c'est sur le design des décors, et du coup, véritablement une explication, explicitation du processus artistique derrière la création de décors. Et donc c'est vraiment des articles différents, plus poussés finalement que tout ce qu'on peut trouver même en ligne. En ligne, on aura l'habitude de trouver des reviews sur tel ou tel épisode de Dragon Ball, de n'importe quelle série à la mode, My Hero Academia, l'Attaque des Titans et autres. Mais on n'aura pas forcément ces articles de fond qui vont un peu prendre de la hauteur. Par exemple, là, dans le nouveau numéro, il y a tout un dossier en fait sur les adaptations live, donc notamment de manga, avec beaucoup de titres qui sont évoqués. Alors il y a les différentes éditions de Death Note, il y a Battle Royale, il y a la manière dont les Américains aussi font des adaptations, et pas que les Américains d'ailleurs. Bref, il y a un dossier complet sur le sujet qui est tout à fait intéressant. Et puis moi, il y a quelque chose qui a aussi fait écho à ma passion, à la fois pour la culture manga et la culture animée, mais pas seulement. C'est le fait que Animeland ne s'est jamais interdit, au contraire, de parler d'animé et d'animation au sens large. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé appréciable pour un peu élargir ses horizons et pas juste finalement rester cantonné dans un genre. Alors par exemple, là, je reprends le numéro qu'ils ont sorti en juin-juillet à l'occasion du Festival d'Annecy 2016. C'était un numéro spécial sur l'animation internationale. Donc l'occasion de balayer les grands auteurs, les grands réalisateurs autour de l'animation
pour du coup élargir sa culture pour ceux qui n'ont pas forcément baigné dans l'animation au sens large, mais qui ont plutôt baigné dans l'animation japonaise historiquement. Et puis des articles sur les productions récentes, en série, en film, qu'est-ce qui se passe en Corée, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis et autres. Bref, c'est vraiment le magazine qui met l'animation à l'honneur. Donc c'est un magazine que je prends toujours beaucoup de plaisir à lire. Et là, la nouvelle équipe qui a été mise en place sous l'impulsion de Christopher McDonald, qui est aussi à l'origine de Anime News Network que je citais tout à l'heure, je trouve que c'est une équipe tout à fait intéressante et du coup, je prends plaisir à le lire chaque mois. Deuxième magazine maintenant dont je voulais parler, c'est Coyote Mag. Alors Coyote Mag, c'est tout le temps très coloré, hein, les couvertures, hein, même le contenu. Je dirais que le public visé par Coyote Mag est un public sans doute plus jeune, finalement, si on faisait une étude de marché, que le public d'Animeland, parce que quand on regarde Coyote Mag, déjà on arrive au milieu des grands posters. Alors, Animeland maintenant aussi contient des posters, hein, c'est le cas dans le dernier numéro paru, mais le terrain de jeu d'Animeland pour ce qui était des posters, c'était le magazine Animeland Extra, qui était vraiment centré plus sur des articles courts et de fournir en fait des posters. Là, Coyote Mag, ça fait partie, on va dire, de son ADN. Il y a 4 posters géants, comme il est dit, donc Boruto, Sword Art Online, Food Wars, Ghost in the Shell dans le dernier numéro, ce qui veut dire les titres à la mode que, en étant jeune, on pourrait vouloir accrocher dans sa chambre. Moi, j'accrochais les posters qui étaient dans le Dorothée Magazine. On faisait avec ce qu'on pouvait à l'époque, mais maintenant, il y a des posters d'excellente qualité, en fait, de grands posters qui sont à disposition dans ces magazines-là. Et puis, quand on regarde effectivement les contenus au sein de Coyote Mag, voilà, il y a des grandes pages avec des énormes illustrations à l'intérieur. Alors, il y a du texte qui est argumenté et détaillé, qui est de manière générale intéressant, mais on va dire qu'il est moins riche ou moins long en termes de nombre de caractères que par exemple Animeland. Donc là par exemple, voilà une présentation d'un nouveau manga, là c'est Fire Force par l'auteur de Soul Eater. Donc la présentation du manga est certes en 2 pages, mais en fait le rédactionnel est à ce niveau-là. Donc c'est pour vous donner envie à travers à la fois un choix d'images et puis un texte qui argumente un peu le positionnement de l'œuvre, qu'est-ce qui en fait son intérêt ou pas, que les rédacteurs de ce magazine vont vous présenter les mangas phares à sortir, et puis après il y a des reviews à la fois justement des mangas, de tous les types de mangas, avec un gros dossier à chaque fois consacré aux différentes sorties. Et puis aussi en début de section, eh bien, il y a tout ce qui est dédié plutôt aux animés. Voilà, donc, avec beaucoup de pages qui sont consacrées à ça et donc qui permettent de se faire un aperçu rapide, global, assez visuel en fait, des œuvres qui sortent au Japon. C'est assez agréable en fait, c'est des bons compléments aux magazines japonais mais qui ne sont pas forcément accessibles à tous, que sont par exemple New Type, Animage et autres. Donc là on se fait un ordre d'idées par rapport à ça. Il y a quand même une rubrique spéciale sur laquelle je voudrais souligner et que je trouve assez remarquable parce que c'est finalement le seul magazine qui a vraiment continué de consacrer une rubrique à ce thème-là, quelles que furent les époques, et je vais vous la montrer tout de suite. C'est Henshin, l'actualité du tokusatsu. C'est-à-dire que dans Coyote Mag, il y a toujours eu au moins une demi-page dédiée aux news sur tout ce qui est Sentai, Kamen Rider et autres. Et donc là, par exemple, ce mois-ci, ils reviennent sur la version de Kyoryuja, donc le Super Sentai d'il y a 3 ans, qui avait pour thème les dinosaures, qu'on connaît en France à travers sa déclinaison américaine Power Rangers Dino Force, et qui, maintenant, est reparti en Corée, et donc c'est une version coréenne qui a commencé à être diffusée en ce début d'année 2017 avec des acteurs qui feraient bien penser à des top modèles coréens. Donc on apprend en fait que les premiers épisodes sont diffusés depuis le 1er avril avec ce qui promet d'être un succès. Mais du coup, voilà, il y a toujours eu cette rubrique-là, je trouve ça vachement intéressant et complémentaire de ce qu'on peut trouver par ailleurs. Voilà, donc avec Animeland et Coyote Mag, je vous ai présenté un petit peu les 2 magazines que je continue à suivre avec
ferveur maintenant tous les 2 mois, puisque c'est leur rythme de publication en kiosque, pour justement savoir les titres qui sont en train d'arriver sur le marché en France, comment ils sont perçus, comment les journalistes les voient, est-ce qu'il y a des pépites à côté desquelles on aurait pu passer, parce que le marché japonais, par exemple, du manga, ne met pas forcément en avant les mêmes titres. Il y a des titres qui paraissent au Japon et qui sont des grands succès. Je pense par exemple à Kingdom en termes de shonen, et qui n'est pas publié en France. Et à contrario, il y a des titres français que je n'aurais pas forcément découvert ou que j'aurais découvert beaucoup plus tard si j'avais seulement suivi le marché japonais. Du coup, eh bien, en fait, c'est un bon complément à toutes les autres ressources, et je vous encourage à jeter un œil à ces 2 magazines lors de vos prochains passages en kiosque. Voilà, j'espère que cette vidéo de Morgan Culture vous a plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!